Bonjour, bienvenue en Tarentaise. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'est la taille de la vigne en Tarentaise et partout ailleurs. Donc ce petit film est dédié quand même aux néo-vignerons qui souhaitent peaufiner leurs connaissances en matière de taille. Car tailler la vigne, c'est du boulot. Ce n'est pas inné, ça s'apprend, c'est comme le reste. Le matériel. Le vigneron, le néo-vigneron doit être équipé. Non, c'est pas bon pour tailler la vigne. C'est quoi ça? C'est pas bon pour tailler la vigne. Alors, pour tailler la vigne, il nous faut un sécateur. Exiger la marque Felco Swissmed, le Felco numéro 7, avec la poignée amovible pour éviter de se faire des crampes au poignet. Que faut-il d'autre pour vraiment bien tailler la vigne? La petite lime, pour affûter, c'est important. Que faut-il d'autre pour bien tailler la vigne? Il faut un gros sécateur pour le bois. Un antiseptique, très important l'antiseptique, on verra pourquoi, pour nettoyer la lame régulièrement afin d'éviter de tailler un sarment qui pourrait avoir des bactéries nuisibles et les communiquer au prochain pied qui pourrait lui être sain. Le Felco il a été graissé, graissé un peu là sur le ressort, les articulations. Ça sert pas souvent, ça sert une fois par an, donc affûter, bien affûté. Avoir un tranchant parfait. Plus le tranchant sera parfait, meilleure sera la coupe. Et plus nette sera l'incision. Ensuite, une fois que c'est fait, on enlève les possibles résidus de fer et un petit coup d'alcool à 90 ou de l'alcool à 70 modifié ou qui permettra de tuer les bactéries et d'éviter de les propager au reste du vignoble si un pied est infecté. Vous trouvez le premier cep. Toujours commencer par le premier cep. C'est important, ne pas commencer au milieu. Commencer par le premier cep. Nous sommes sur une taille en gobelet. Donc c'est-à-dire en gobelet, vous voyez, vous avez un piquet au milieu. Piquet qui ici se dit en patois paché. Le fameux paché. Paché de vigne, Ne pas confondre avec le pachon, le piquet pour attacher les vaches. Alors, la première chose à faire, c'est d'enlever la ficelle. Donc souvent c'est des ficelles qui ne sont pas biodégradables, c'est du nylon. Vous pouvez en voir qui restent, celles qui n'ont pas été enlevées restent en terre. Vous voyez, restent au sol et sont très longues à se dégrader. Ouais, bah ça c'est la merde avec le rotophile. Ouais, ça, alors par exemple, moi je conseille d'attacher la ficelle au piquet. Vérifiez aussi si le piquet tient bien entendu. Attacher la ficelle au piquet, comme ça on pourra la récupérer le moment venu quand nous ferons les opérations de relevage printemps-été. Alors on remarque sur la vigne donc une branche qui est de l'année dernière, celle-ci, celle où il y avait la grappe, la branche de l'année d'avant, N-1, d'accord, voilà, où il y a eu deux sarments qui ont poussé, donc ça on appelle ça la corne, d'accord, c'est la corne, la branche fructifère. La corne de l'année dernière, nous la voyons bien, et les deux sarments qui ont été fructifères. Et là nous avons un gourmand, deux gourmands sur cette corne, sur cette branche on va dire. Et ça c'est le vieux bois, d'accord, on voit bien le vieux bois. Donc ce vieux bois déjà on peut lui virer tout le bois inutile qui pousse. Et là, s'il ne pousse plus ce bois inutile, il est mort. Ce sont des anciennes cornes qui risquent d'être, qui amènent des foyers d'infection au pied. Alors on n'hésite pas à tout gratter le mieux possible
Et tout ce qui dépasse. Bon, on n'est pas obligé de tout faire la même année, hein. Mais bon, moi j'essaie de vous apprendre, de montrer tout ce qu'on peut faire, et puis après vous faites ce que vous pouvez, bien entendu, on en est tous là. Alors le but du jeu, c'est de refaire une corne comme celle-ci, dans la taille. La taille consistera à faire des bourgeons fructifères. Sur un gourmand, c'est-à-dire une branche qui a poussé sur du vieux bois, ce ne sont pas des branches fructifères. Par contre, une branche qui est sortie d'une branche de l'année dernière sera fructifère. M'avez-vous bien compris? Donc, on garde toujours la branche, le sarment du bas, d'accord, sur lequel on refera la même expression de taille. Nous allons essayer de reproduire la corne qui a été faite l'année dernière. Vous voyez, ça, c'est la corne de l'année dernière. Donc, comment faire? Nous allons faire cette corne sur du bois de l'année dernière. Celui-là, vous voyez bien, du bois de l'année dernière, du bois de 2 ans, un gourmand. Donc, on garde toujours deux bourgeons. D'accord? Alors, normalement, il y en a un là, il y en a 2 là, il y en a 3. On en garde 3 si possible. D'accord? Pour ainsi que les 2 bourgeons fructifères, celui-ci et celui-là, débourrent. En cas de problème, celui qui est à l'extrémité pourra aussi débourrer. Celle de l'année dernière, vous voyez, on a enlevé la branche fructifère du haut et on a gardé celle du bas, d'accord? Sur celle du bas, on compte 2 bourgeons fructifères, 1, 2, plus le 3e de secours, et on va tailler dans le sens, donner un biais dans le sens inverse au bourgeon du haut, comme ça, quand ça va pleurer, la sève va couler dans ce sens et ne risque pas de couler sur le bourgeon et après, s'il y a des gelées, faire geler le bourgeon. Alors ces gourmands, on peut les garder pour diminuer la charge en bois. Vous voyez, il y en a un ici et un ici. Celui qui me semble être le plus intéressant, bien qu'il soit le plus haut, d'accord, c'est celui-ci. Alors on va là tailler un seul bourgeon, d'accord. On va tailler à un seul bourgeon et faire une petite corne pour que l'année prochaine, si celle-là débourre, eh ben, on pourra couper ici l'année d'après, en 2016. Donc j'enlève celle du bas qui me semble pas intéressante. Donc maintenant que vous avez réussi à comprendre les principes de la taille, c'est-à-dire garder une corne sur la branche, le sarment du bas, d'accord, et couper l'ancienne corne, on va passer aux autres. On va attaquer celle-là, par exemple. Alors celle-là, c'est toujours pareil, hein, la corne de l'année dernière qui a donné 2 sarments fructifères. On élimine celui du haut, on garde celui du bas et on taille à 2 bourgeons. On enlève aussi les petites choses désagréables, histoire de faire une taille propre, le bois mort, les petites grappes. Et là, vous voyez, là c'est une petite branche qui pourra faire un gourmand pour l'année d'après. Donc si celle-ci débourre et que ça pousse là, quand tu dis débourre, ça veut dire quoi quand si celle-ci débourre? Le débourre, c'est ça pousse. Ah d'accord. D'accord. Ah. On pourra couper ici. D'accord. Comme ça, on pourra toujours diminuer. Le but du jeu, c'est d'essayer de garder le plus proche possible, de faire le moins de bois possible. Vous voyez ici, celui-là par exemple est un peu long, mais ça va dans l'ensemble. Alors on continue, hein. Donc ça c'est un gourmand. Bon, il est à côté de... il sert à rien, hein. Enfin, peut-être que pour d'autres personnes il servira à quelque chose, mais pour moi il sert à rien. On l'élimine. Là vous voyez tout ce bois mort qui est resté et que nous allons enlever pour éviter des infections, d'inutiles infections. Vous voyez, c'est mort. Ça fait du bois mort et ça peut endommager le cep à l'avenir. Quand vous avez coupé ça, n'hésitez pas à sortir votre petite bouteille d'antiseptique et d'en badigeonner les lames afin
de tuer les éventuelles bactéries que vous avez pu couper. Alors, on continue. On continue. Cette branche, toujours, ça peut être intéressant à conserver. Vous voyez un petit bourgeon qui demande qu'à débourrer. Là, ici, vous avez la corne de l'année dernière. Là, vous avez encore une ancienne corne de l'année d'avant, qui, hélas, pourquoi elle a été faite? Certainement pour étaler le plus possible le cep, quand même. Parce que là, il semblait un peu trop près des autres cornes. Donc, on va garder la corne du haut. Enfin, la corne du haut, c'est celle-là, d'accord, je m'entends. On va enlever ça. Tac. Et on va faire une corne un peu éloignée du reste. La branche, là, est éliminée. On coupe ça. Alors ici, on va essayer d'enlever ce bois mort qui est compliqué à tailler. Alors n'hésitez pas à enlever le piquet. Aïe. Et des fois, c'est un peu compliqué. Et là, il faut tailler le plus ras possible pour éviter que le bourgeon de la base ne ressorte cette année et refasse toujours pareil. Voilà, là c'est nettoyé, c'est propre. Là, il vous reste encore 2 gourmands à enlever. On va les enlever, ceux-là ils poussent en dessous. C'est compliqué. Il faut garder le minimum. Donc là, je recommence la manipulation. On enlève le sarment du haut et on refait une corne sur le sarment du bas. Vous voyez, ça, on l'enlèvera l'année prochaine. Et le bois mort de l'année dernière, on peut l'enlever, bien nettoyer le sarment afin d'éviter toute éventuelle infection par le bois mort. Voilà, vous nettoyez. On regarde s'il n'y a pas de cochenille, si le pied est sain. Des fois, il y a des petits insectes qui se cachent sous l'écorce. Alors les cochenilles, bon là, il n'y en a pas. Mais généralement, il y a un signe qui dit qu'il y a des cochenilles. Le bois est tout noir. Cochenille, c'est quoi? Ce sont des insectes qui pompent la sève du... Ah, il y en avait une là, vous voyez. Vous voyez, ça fait... Bon là, en ce moment, elles sont en poussière. Vous voyez, elles sont un peu vieilles. Elles sont mortes. Mais ça, ce sont les œufs des futurs... Là, ce sont les larves des futurs qui vont sortir l'année prochaine. Donc, vous voyez, tout ça, ça rend compliqué la tâche de la taille. Il faut essayer de rester le plus simple possible pour faciliter la taille à venir. On enlève la ficelle. On ne jette pas la ficelle au sol. On la laisse attachée au piquet parce que ça, c'est du nylon et c'est pas du tout biodégradable. Vous voyez, ça va rester après en terre. Et franchement, si on peut se permettre d'éviter toute forme de pollution, on n'hésite pas. Première étape. Seconde étape, on observe. Vous voyez la qualité du cep, vous voyez les différentes branches qu'il y a. On va lui garder à celui-là aussi 4 cornes. Alors on va repérer les cornes. Celle-là, 1, celle-ci 2, là 3 et là 4. Alors ici, vous avez une corne qui est un peu moribonde, elle n'a rien fait. Bon, peut-être qu'elle a été taillée, si. 5 cornes. Il n'y a pas de branches parce qu'elles ont dû être taillées pendant les vendanges. Chose à éviter. Mais bon. Taillées pendant les vendanges. Ouais, on voit bien que c'est du bois qui a... C'est une branche, vous voyez, verte, qui a de la sève. Mais là, qui a taillé comme ça là? C'est pendant les vendanges que ça s'est fait. Là, on voit bien le bois de l'année. D'accord? Donc, il a poussé en 2014, ce bois. Et il n'a pas disparu comme ça. Donc, c'est coupé pendant les vendanges. Il faut éviter de tailler pendant les vendanges. Il faut juste enlever
les grappes pendant les vendanges, il ne faut pas tailler la C'était vigne. peut-être trop surchargé, ils ont des... Non, on enlève... Ah non, bon, ouais, même surchargé ou pas, on laisse les branches pour mieux voir ce qu'il y a à faire. Ok. Alors, donc c'est encore un pied intéressant, donc vous voyez, pied d'une quinzaine d'années. Alors on va commencer par enlever ce premier gourmand, qui ne nous sert pas à grand chose. Couper le plus ras possible, essayer d'enlever le bourgeon le premier bourgeon pour pas que ça refasse un sarment l'année prochaine. Là, ça c'est une branche, le bourgeon de base n'a pas débourré, par contre le second bourgeon a débourré. Là on pourra faire, sur celui-là, on pourra faire une corne. Vous voyez, bon, ouais, ça va, il tient pas très bien. Alors donc, si on garde ce bourgeon, et si on coupe là, le bourgeon d'ici va faire un sarment qui va pousser sur le bas. Et quand on va le relever, ça va poser un problème. Donc on va faire une petite corne sur celui-là, vous voyez. Le bourgeon qui va débourrer sera sur celui-là. Et ce sera plus facile à récupérer. Ici, là, ce bourgeon, cette corne a été coupée. On va enlever tout cet aspect. Vous voyez, tout ce bois. Et on va garder cette micro-corne et on verra bien ce que ça peut donner. Là, bon, corne classique, hein, vous voyez, le bois de l'année dernière, le bois de N-2, le sarment de l'année. On élimine celui du haut. On va garder ce sarment pour faire une jolie corne. 1, 2, et on voit la belle vigueur quand même, hein, une vigueur relative, hein. Et quand même ici c'est des vieilles vignes. On va garder un bourgeon ici, un là et un petit pour débourrer ici. Même, voilà. On va garder un bourgeon ici, un là et un en bas. On enlève sur cette branche tout ce qui est mort et qui peut apporter de l'infection. Là, sur cette branche, il y a 2 cornes. Donc, vu la vigueur, on va en enlever une. On va plutôt garder celle-là et retirer celle-là. Pourquoi retirer celle-là? Parce que le sarment aurait poussé à l'intérieur. Et là, il y a plus de place entre ce sarment et celui-là que entre celui-là et celui-là. Ok. Là, cette branche, elle commence à monter. C'est un peu un problème. Celle-là est proche de celle-là. Celle-là est un peu éloignée. On aurait dû faire la corne sur serment. On pourra faire la corne, donc une micro-corne, on va faire, hein, sur celui-là. Comme la corne est petite, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul bourgeon à débourrer, et ben, la vigne va faire débourrer celui-là. Vous voyez, on le voit, il a déjà commencé à débourrer. Donc, on va faire une petite corne là. D'accord ? Regardez cette petite corne. Et les bourgeons là vont s'enlever, vont débourrer ici. Il y a du bourgeon fructifère et pas fructifère. C'est pas grave, on ne produit pas, on n'est pas dans le Bordelais hein, pour produire à outrance. Mais par contre, ce bourgeon, là, celui-là, il pourra nous être utile l'année prochaine. Ça, c'est un futur gourmand. Et s'il débourre, comme celui-là, on pourra le récupérer pour en faire une corne fructifère. Alors, on garde ces petites choses. On enlève le maximum de bois mort. Et on taille. Ce que tu viens de couper, c'est un gourmand, là. Voilà, ouais, c'était un gourmand. D'accord. Allez, c'est une meilleure allure, là. Hein. Voilà. Ah, ça fait plaisir d'y voir, de se sentir mieux, lui, là. Vous voyez, il est jeune, il est très faible. Pourquoi il a été planté il n'y a pas très longtemps? Il doit avoir 5 ans. Bon, c'est une replantation au milieu d'autres, donc son système de racines est mis en concurrence avec les autres racines qui sont déjà bien implantées. Donc il a du mal à s'épanouir. Pour preuve, la taille des sarments. Alors après avoir enlevé la ficelle, de l'avoir attachée au pachet,
et non pas l'avoir jeté par terre, hein, comme on peut le voir à droite à gauche. On va l'enlever. Là, première chose, regardez, au pied pousse une ronce. On va la virer. Un petit morceau à enlever. Hop. Donc, je prends mon Felco numéro 7. Là, je vois une petite merdouille. Je l'enlève. Vous voyez, Tu l'enlèves aussi là. je l'enlève. Ouais. De l'absinthe. Bon, l'absinthe, c'est plus à la mode. Mais ça, faut la déraciner, vous voyez. Ça, c'est envahissant. Il y en a qui aiment. Moi, j'aime pas. Ouais. Donc, essayez d'enlever le plus possible. Vous voyez, regardez là. Il y en a partout. Il y a partout des arbustes morts. Il faudra les tailler le plus... Les gourmands là qui partent du sol. Ouais, Là. là, faudra... Donc, ils partent du cep. Il faut les tailler le plus ras possible. Pour ne pas laisser un gourmand, par exemple... Si on avait coupé à cette hauteur, ben, Ah ben, ils repartaient quand même. Ah, tu m'étonnes, ah oui. Alors donc, il faut les raser bien à ras. bien à ras. Bon, si le pied gêne, on l'enlève. Hein. Vous voyez, ça, ces gourmands-là, c'est quand même... C'est assez pénible et ça demande beaucoup de temps. Ça, faut plutôt les enlever au printemps. Vous voyez, au moment de l'émondage. Bon, sinon, la qualité là, de ce cep d'une trentaine d'années, vous voyez, il est assez... il manque un peu de vigueur, hein, vu la taille des sarments. Par contre, il est bien disposé. Il a 3 branches bien étalées, ça c'est intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est que le bois seul, la branche du haut a été gardée, alors qu'on aurait pu, s'il y avait eu la branche du bas, on aurait pu la conserver pour faire la corne. Donc comme elle n'est pas là, on va faire la corne sur la branche du haut. Vous voyez, ça étale davantage. Ça, c'est pas plus bon que ça quand même, hein. Étaler davantage. Bon, il y a toujours du bois mort à enlever. Si vous en voyez, hein, c'est pas nécessaire de faire tous le même jour. Vous en gardez pour l'année prochaine. Vous voyez, là, des bois morts qui ont fait le trou au milieu. Et donc, ça c'était une... Ça, c'est un nid, ouais. Et voilà, c'est un nid à merde. Hein, donc, il faut éviter. Sur cette corne, François, laquelle gardes-tu? Eh ben, celle qu'on va garder, c'est celle-là. Bravo, on garde celle du bas. Elle est très bien dessinée, vous voyez. On fait une corne. 1, 2, bourgeons. Et on enlève celle du haut. Sur celle-là, par contre, vous voyez, il n'y a pas la branche du bas, il ne reste que celle du haut. Donc, on va faire une micro-corne. Alors ça, c'est une technique à moi, je ne sais pas ce que ça vaut. Vous voyez, on ne va pas laisser, comme ici, 2 bourgeons, on va en laisser qu'un. Comme ça, ça va permettre, s'il y a suffisamment éventuellement de repartir en dessous. Voilà, de faire débourrer un serrement du bas. Ah, alors là, chose intéressante, vous voyez, ça a été cassé. Ça a été cassé quand l'arbre a été coupé. Alors vous voyez l'intérieur du bois, vous voyez tout le bois nécrosé, vous voyez le bois marron, et le bois clair, c'est le bois où la sève se transfère. Mais là, ça devient, vous voyez, la sève, elle a du mal à passer là-dedans. Normalement, tout le bois est un bon pied, bien sain, tout le bois est comme ceci. Là, la plupart, c'est un pied assez malade quand même, pour lequel il y a très peu d'espace pour que la sève circule. Hein? Donc après, c'est en enlever le plus possible. On regarde bien pour enlever les éventuels bois morts, s'il y a des cochenilles, trouver un angle de coupe
voyez? Vous voyez? N'hésitez pas à enlever aussi les gourmands. Hein. Vous voyez? Bien regarder autour du pied. Par exemple, là, vous avez un gourmand qui part au pied du pied, qui ne servira à rien. Vous le coupez le plus à ras possible. Dis-moi Pascal, qu'est-ce que c'est? Tu sais le truc que tout à l'heure en taillant la vigne, là, tu as sorti un truc jaune là. On dirait presque un truc de sauvetage en mer, là, tu sais, là, une fusée de détresse là. Qu'il y a dans ton paquet, là, dans ton blouson là. Ceci est un mustimètre. Mustimètre. C'est pour peser l'alcool. Je sais pas pourquoi c'est dans ma poche. Bon, bah, Mustimètre pour peser voilà. l'alcool. Voilà, donc ça se fait où quand on est dans la... à la distillation, mais ça se dit pas. Ah. Ça c'est le côté. Seuls les initiés comprendront. C'est vraiment une blague potente. Bon camarades, bienvenue dans les vignes de Tarentaise. C'est la lutte finale. Vignerons, regroupons-nous.